Côté recruteur, donc on recense aujourd'hui 1500 postes. 1500 postes à date du 1er janvier, donc selon LinkedIn, et avec plus de 118% en un an, donc une évolution 2020-2021, en fait de la part des recruteurs, dans les demandes des recruteurs, et avec notamment un travail à distance, puisque 44% des offres d'emploi sont à distance. Et d'ailleurs, on peut noter le bel exemple de Coinbase qui souhaite être à 100% en remote, en distanciel. Ensuite, voilà, les offres d'emploi concernent surtout la dimension tech, bien sûr, mais on observe très clairement une augmentation progressive de la demande des fonctions support. Donc, on parle de marketing, de management, de l'IT Operations et Help Desk, Human Resource, Finance. Donc effectivement, il y a une belle tendance. Donc, c'est peut-être lié aussi à cette phase d'adoption incroyable en 2021, et donc à une phase aujourd'hui de plus de commercialisation et de distribution du secteur, même si encore une fois très tiré par la tech. Donc, côté candidat, on a une augmentation de 300% des recherches de postes. C'est un secteur donc bien sûr attractif puisqu'il y a cette belle augmentation. Donc en résumé, très clairement, attendez. Donc en fait, il y a 118% des demandes de recruteurs, 300% de recherche de postes par les candidats, mais on voit bien qu'il y a effectivement un gap assez important et notamment ce besoin de formation qui est expliqué donc par les chiffres. Très clairement, les recruteurs ne trouvent pas les compétences fines, donc on a une pénurie de talents et donc un besoin fort en formation. Donc les raisons de cette attractivité, vous l'avez vu, donc il y a trois grosses raisons qu'on a travaillé, notamment on s'est concerté donc avec Cryptosphère, et puis on a regroupé ça en trois grandes raisons. La quête de sens, notamment autour de la gouvernance des données, des centralisations. Le côté plutôt, donc le premier, ce sera plutôt un sens philosophique. Le deuxième sera plutôt un sens technologique, d'être dans le game changer, l'innovation. Et puis, évidemment, aussi un aspect salarial. Donc, ensuite, on a préparé aussi, on a les postes en devenir pour 2022, qui sont les postes vraiment clés. On en a listé quelques-uns, et on peut noter notamment le Crypto Research Analyst, qui sera plutôt de l'analyse fondamentale. Cryptocurrency Analyst, ça sera plutôt lié à l'analyse technique, et bien sûr, à tout le marché de la cryptoéconomie. Les managers de projets blockchain, marketing manager, des web développeurs, ingénieurs en blockchain, et ensuite des notions aussi très importantes dans la crypto et cryptographie, et sécurité, architecte sécurité, financial analyst, et puis des postes aussi très liés à la partie légale, donc blockchain attorney, un legal consultant. Et enfin, des nouveaux postes qu'on voit qui émergent et qui sont en très forte demande en ce moment sur la création et le développement des NFT et leur distribution et leur commercialisation. Voilà, donc en fait, on va faire un deep dive pour les prochaines conférences sur 4 métiers. Et avec Carolina, on s'est donné comme challenge justement de vous présenter ces 4 dans un peu de teasing pour les prochaines conférences. Mais grosso modo, on va parler de chef de projet digital, qui aujourd'hui s'appelle plutôt chef de projet blockchain, qui va nécessiter des compétences en solidité, Michelson, en connaissance de langage développement de solutions décentralisées. Et donc, le chef de projet va consister à manager une équipe de dev Web3. Et puis, on focalisera aussi sur la partie plutôt business ou ingénieur commercial, comme on appelait avant, et qui est aujourd'hui plutôt un écosystème développeur, donc vraiment quelqu'un qui arrive à engager une communauté à développer l'adoption, et tout en prouvant donc la blockchain, voilà, et la solution dédiée à des entreprises. Absolument, Carolina, si David. tu veux prendre le relais, ouais, je t'en prie. Oui, effectivement, du côté tech, on retrouve également une transformation des métiers liés aux compétences d'ingénieurs. Donc, nous avons vu beaucoup d'émergence d'ingénieurs chercheurs en informatique, et avec l'arrivée de la blockchain et la formation
avec des compétences en code blockchain. On a maintenant des profils qu'on appelle ingénieurs recherche et développement blockchain qui sont très prisés par les entreprises et que nous, en tant qu'étudiants, on souhaite voilà, se préparer à ces métiers et développer nos compétences pour pouvoir répondre à cette demande. Et également du côté des ingénieurs support technique qui étaient là et qui sont toujours là pour nous aider dans la gestion des logiciels et des solutions qui sont déployées par les entreprises. On voit qu'il y a une demande pour ces mêmes compétences, mais sur des solutions blockchain qui sont déployées aujourd'hui en entreprise. Vous le voyez au quotidien, entre les NFT et les métaverses, on a de plus en plus d'entreprises qui se lancent dans des solutions blockchain. Donc, on a besoin d'équipes compétentes qui puissent les accompagner en cas de problème et surtout de bonne gestion de leur infrastructure. Et donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir également de représenter la communauté étudiante française qui s'intéresse au blockchain et aux crypto, avec l'association Cryptosphère notamment et Blockchain at HEC. Ce qu'on souhaite souligner, c'est qu'il y a un parcours, il y a une démarche qui est faite du côté des étudiants. Ce qu'on remarque, c'est qu'ils arrivent souvent dans l'écosystème parce qu'ils ont entendu que voilà, ça peut valoir le coup d'investir. Donc, voilà, c'est une porte d'entrée qui est assez courante. Au final, ils découvrent les fondamentaux de la technologie blockchain qui, on le rappelle, est bien plus que cela. Voilà, il y a toute une partie sécurité, toute une partie analyse qui est passionnante. Et donc, ils continuent à se former. Voilà, je parle d'étudiants, mais de toute personne finalement qui arrive dans l'écosystème et ils se spécialisent dans des domaines particuliers. Ce que je soulignerais en particulier également, c'est qu'on a de plus en plus de demandes de doctorat en fait dans ce milieu blockchain et vous remarquerez que en termes de poste ou de salaire plus tard, on a une vraie valorisation en fait des compétences développées dans l'écosystème blockchain et informatique, ce qui était assez rare encore jusque-là en France avec le profil doctorant. Donc, c'est vraiment un point positif pour l'écosystème et c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour la suite, pour les étudiants. Il y a également beaucoup de création d'entreprises, que ce soit, on le remarque nous, au sein de Cryptosphère ou dans la communauté en général, c'est très dynamique et tout va vite. Donc, voilà, on aura l'occasion d'inviter des entreprises de l'écosystème. Et en tout cas, juste pour conclure, tout ce travail se fait grâce à une formation continue, donc une formation que vous pouvez faire avec nous, avec Cryptosphère, en rejoignant notre réseau d'ingénieurs ou d'étudiants en école de commerce, également en suivant toute l'actualité bien sûr de Blockchain at HEC, mais il y a toute une partie qui se fait en autodidacte, que vous l'avez fait également de votre côté avec des formations qui sont disponibles en ligne. Bon, sur YouTube, vous pouvez vous renseigner sur les formations proposées par Yvonne On-Chain ou encore Encode Club, où il y a des groupes en France qui existent tels que Alira qui vous proposent des belles formations. Mais surtout, je vais passer du coup la main à Jean-Luc. Vous pouvez suivre l'actualité de Wildcrypt qui est là aujourd'hui avec nous pour nous parler de l'actualité et de tout le contenu qu'il propose pour vous former et pour continuer à évoluer dans l'écosystème. Jean-Luc.